Je voudrais qu'on parle du viol, mais pas au sens standard, habituel. Bien sûr, il y a les violeurs, il y a les viols dans les familles, il y a les viols conjugaux, il y a on, toutes sortes de... Le viol, c'est une situation où la personne n'a pas d'autre recours pour faire passer son désir ou l'exprimer que de prendre l'autre comme objet, comme otage, comme objet total, c'est-à-dire absolument désubjectivé. Et justement, si on prend ce repérage, cette approche du viol, on trouve qu'il y a des formes de viol extrêmement variées et très violentes. J'ai eu récemment à connaître d'une situation où le sujet, enfant, était associé par sa mère à des questions intimes qu'il a regardées. Disons, par exemple, ses avortements. Imaginez un gosse à qui la mère confie qu'elle va aller avorter, qu'il ne faut surtout pas qu'il en parle, et à quelqu'un de la famille parce qu'il va aller la chercher à l'hôpital, il n'y aura pas l'avortement, et elle veut avorter parce que le père est un salaud, etc. Rien que ça, c'est une espèce de confidence abusive. Le résultat est assez énorme et catastrophique. Ça veut dire que l'enfant se trouve mêlé pratiquement au ventre de la mère, à l'utérus de la mère, à son hystérie, qui a besoin de le tenir au courant. Pourquoi faut-il le tenir au courant? Pourquoi faut-il l'associer à cette chose-là? Donc elle a besoin de lui pour son théâtre, pour exprimer ça à quelqu'un, et sachant qu'elle ne peut pas l'exprimer aux adultes. Donc elle prend l'enfant en otage. C'est un viol caractérisé parce que l'enfant se trouve après chargé de ce couple qu'il a fait avec la mère, de cet attelage qu'il a vécu, dans lequel son désir naturel pour la mère, évidemment, est explosé, torpillé. Il en est, lui, à des questions de gestion du corps de cette mère, et pas d'essayer de lui plaire ou de ce que fait normalement tout enfant. Donc, cette espèce de rapt m'a paru illustrer cette définition du viol qui consiste simplement à des niveaux de gradation différents à prendre l'autre comme objet qui est le support, l'unique support possible, mais le support total pour que le sujet puisse exprimer sa jouissance. Et là, du coup, on retrouve ça dans toutes les formes d'éducation, dans toutes les formes de société. Le viol déguisé, c'est-à-dire la capture de personnes sans défense, ou qu'on rend sans défense, pour pouvoir les utiliser à des fins de satisfaire une jouissance donnée. C'est ça le viol, et il n'est pas forcément sexuel.